Allô? Allô? Allô, ma coach? Oui. Bonjour, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser question, ma coach. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, la question j'ai rencontré un homme dans un supermarché. Bon, il n'avait pas l'air vraiment d'un fruitieux, mais tellement le célibat a fait que je peux prendre toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin. J'ai donné le numéro. Et voilà, il m'a dit que c'est un homme marié. C'est un homme marié. J'ai dit, ah, un homme marié. Ok, laisse-moi essayer. On commençait à dialoguer avec le monsieur. Il vient chez moi. Donc, la manière il était, c'est comme si une personne qui a un manque d'amour. Donc, je lui ai demandé, il y a quel problème? Il a dit que sa femme le trompe, patati, les choses des hommes mariés. J'ai dit, ok, moi, avec un homme marié, je ne vois pas trop ce que je vais construire avec lui. Oh, Aïssa Macavia, I love you. Je suis rentrée dans son téléphone et j'ai cherché le numéro de sa femme. Après, j'ai envoyé à sa femme un message pour dire que je suis la maîtresse de ton mari. Pour moi, je voulais que quand elle va écouter ça, elle va se rapprocher de son mari. Elle sera jalouse et elle va pouvoir arranger les choses avec son mari. Mais malgré ça, la dame me dit, je peux faire tout ce que je veux avec le monsieur. Elle n'a pas le temps pour le monsieur. Moi, j'ai dit, d'accord. Quand le monsieur, c'est un constructeur, un contracteur, j'ai compris, le monsieur a un peu de dieu. Donc, j'ai essayé avec moi, j'ai commencé à améliorer ma relation avec le monsieur. Il vient chez moi, je rase les non, parle en code, hein. Il mange bien. Ok, ma coach, excusez-moi. Je prépare, il mange. Après, maintenant, des moments, il dit qu'il ne va pas repartir chez lui, il va dormir chez moi. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, c'est la même chose. Et il commençait à dépenser. J'ai dit, ok, il y a aussi moins de dépenses. Il paie le courant, il paie l'eau, il paie la nourriture. J'ai dit, c'est bon pour moi aussi. Mais avant-hier, la dame m'a appelé pour me dire que, mademoiselle, vraiment, excusez-moi, que j'ai réalisé que j'aime mon mari. S'il vous plaît, ça fait 1 mois que le monsieur ne rentre pas à la maison, il ne paie plus les factures. S'il vous plaît, faites-le revenir à la maison. Ma coach, moi, je suis déjà dedans. Le célibat était en train de me dire, voilà, le célibat a fait les enfants, les petits-enfants dans ma vie. Est-ce que je vais laisser le monsieur là ou bien je ne comprends pas? Ok. Donc, c'était ma question, ma coach. D'accord, je vais récapituler. Donc, tu es une célibataire. Enfin, ça faisait longtemps que tu étais dans le célibat. Et tu es allé au supermarché, tu es tombé sur un homme. Un homme qui t'a dragué, il avait l'air très charmant et tout. Donc toi, en ce moment-là, tu étais tellement fatigué de rester célibataire que tu donnais ton numéro quand on te disait bonjour, en même temps, tiens mon numéro. Donc tu lui as donné le numéro très rapidement. Et après, tu as su qu'il est marié. Donc il t'a expliqué que dans son foyer, il est malheureux. Parce que quand il venait chez toi, tu le sentais malheureux, tu le sentais un peu ailleurs. Tu lui as demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression que tu n'es pas heureux. Qu'est-ce qui ne va pas? Faut couper ton micro parce que tu fais écho, s'il te plaît. Coupe ton micro, tu fais écho, voilà. Et j'ai l'impression que tu n'es pas heureux, tu es malheureux, tout ça. Et le gars t'a expliqué qu'effectivement, il n'est pas heureux dans son foyer parce que sa femme ne l'aime pas, sa femme est infidèle. Elle passe son temps à le tromper. Toi, maintenant, tu voulais arranger les choses dans son foyer. Donc, tu as envoyé un message à sa femme après pour lui dire, tu as pris le numéro de la femme dans le téléphone du monsieur des jours après ou des semaines après, et tu as envoyé un message à sa femme pour lui dire que tu es la kisa de son mari. Quand tu as envoyé le message pour dire que tu es la kisa de son mari, la femme t'a dit, si tu veux même là, il faut le prendre. Moi-même là, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, si tu veux même, tu sors avec lui. Donc, ça dit qu'elle était très indifférente. Pas de jalousie, une indifférence totale. Tu t'es dit, mais aïe, toi, on t'appelle, on te contacte pour dire qu'on soit ton mari. Tu dis même, tu t'en fous. Donc, voilà comment maintenant le monsieur, tu t'es dit, moi, je suis célibataire. Si sa femme ne veut pas de lui, qu'elle ne le prend pas au sérieux, moi, je vais le prendre au sérieux. Voilà comment le monsieur, tu as commencé à le prendre au sérieux. Il venait à la maison, tu lui faisais à manger, tu t'occupais de lui, tu lui faisais ses gommages, tout, tu le massais. En tout cas, tu prenais soin de lui. Gigi, merci Macabia. Tu prenais soin de lui. Et le monsieur, il a commencé à se sentir de plus en plus à l'aise avec toi, chez toi. Donc, il t'a dit qu'il ne rentrait plus chez lui à la maison. Il a commencé à dormir chez toi. Donc, ça veut dire pendant 1 mois comme ça, il était très régulier chez toi, il dormait chez toi. Tout dernièrement, sa femme maintenant te contacte et elle te dit qu'elle aime son mari,
qu'il faut que tu laisses son mari parce que ça fait 1 mois, son mari ne dort plus à la maison. Là, maintenant, tu peux remettre ton micro. Oui, c'est ça, ma coach. Donc, c'est hier qu'elle m'a appelé, mais quand les enfants du monsieur appelaient pour les factures, le monsieur envoyait l'argent par mobile money. Mais il ne partait plus là-bas. Il part au bureau, il revient chez moi. Il reste, il fait semblant de parler, il dort. Jusqu'à il dort. Je ne peux plus le dire de rentrer chez lui. Oui. Ça fait près de 1 mois qu'il est chez moi. Donc, la dame m'appelle. Elle m'a appelé hier. Elle m'a appelé encore ce matin, en train de m'harceler. Le monsieur n'est pas arrivé. Quand il est parti le matin au boulot, il n'est pas encore arrivé. Donc, je ne sais pas si je vais lui dire de passer directement chez lui ou bien je vais dire à la dame, bon, c'est bon, je laisse ton mari, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Le monsieur est bien, il s'occupe de moi, les factures, tout. C'est bon. Donc, ça veut dire que malgré le fait que... Attends, ma chérie. Ça veut dire que malgré le fait qu'il dorme chez toi tous les jours, il s'occupe très bien de sa maison, des enfants et tout. Oui, ma coach. Donc, c'est ça ma question. Je fais comment? J'aide la dame, je dis au médecin de ne plus venir ou bien, je ne sais pas. Je suis un peu confuse parce que le célibat, depuis, j'ai trouvé un petit fructueux dans ma vie. Je ne sais pas si je vais le laisser ou bien pas. Seigneur, ça c'est quoi? C'est digne d'un film de Maya Radel. Faut pas le laisser. Ah, merci ma coach. C'est ça que je voulais, c'est ma décision. C'était ça ma décision, mais je voulais écouter pour vous un peu. Faut pas le laisser. Parce qu'il y a des femmes là, elles ont des hommes bien. Elles ont la chance d'avoir des vrais hommes, mais elles font le malin. Elles ne les traitent pas bien. Elles vont aller tromper le monsieur. Elles vont traiter mal le monsieur. C'est-à-dire, comment toi, une femme, on te contacte pour dire que ton mari a Kiza et tu dis je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que le monsieur dort dehors, il ne dort pas dehors. Ils sont avec femme, tu t'en fous. Et c'est toi qui passes ton temps à le tromper. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, il est tombé sur une femme qui a commencé à le prendre au sérieux maintenant. Et tu ne le vois plus à la maison. C'est là maintenant, tu vas voir que tu aimes ton mari. Tu vas dire, on n'a qu'à laisser ton mari. Tu ne le laisses pas. D'accord, ma coach. Merci. Voilà. Ce qu'elle voulait là, tu vas lui donner. Comme elle avait bonne chose. Elle ne savait pas prendre ça au sérieux là. Elle ne savait pas comment s'occuper de ça là. Toi, maintenant, tu vas t'occuper de ça. Parce que il y a des femmes mariées là. Il y a des femmes mariées, vous êtes dans vos foyers. Vous êtes mariés, vous pensez que c'est une banalité. Il y a des femmes dehors là, elles savent traiter hommes. Il y a des femmes qui sont dehors là. Quand on dit comment on traite l'homme, elles savent faire ça. Mais elles n'ont pas la chance d'avoir les hommes pour les marier. Vous avez la chance, on vous marie, vous faites malin. C'est vous êtes gonflé, vous êtes zélé dans votre foyer. Voilà ça maintenant. Tu ne le laisses pas. Si elle veut le reconquérir là, si elle veut que son mari retourne à la maison, elle n'a qu'à le reconquérir. Elle est femme, non? Voilà, elle est femme, tu es femme. Vous deux, vous allez rentrer dans un championnat. Si elle gagne là, son mari va retourner. Si son mari ne retourne pas aussi, tu le prends. C'est elle qui a voulu. Merci. Voilà, quand tu laisses ta nourriture dehors, la personne qui vient prendre la nourriture pour manger, tu n'as pas dit la personne a volé. Tu as laissé, tu as abandonné la nourriture. Tu ne sais pas comment on mange. Moi, elle te montre comment on mange une nourriture là. Ma chérie, tu ne le laisses pas. Voilà. Merci. Oui. Et bisous. Bisous, ma chérie. Toi aussi. C'est quoi? Vous avez des maris, vous êtes là, vous ne les traitez pas bien. On va vous montrer comment on traite mari. Il ne faut même pas le laisser même. Allô? Maintenant, celles qui sont dans l'émotion, les femmes mariées qui sont dans l'émotion, là, qui sont jalouses jusqu'à quand ils sont dans l'émotion, là, elles vont grouper. Il faut te calmer. Elles vont grouper sur moi, mais moi-même, je suis mariée. Moi-même, je suis légalement mariée. Mais quand il y a quelque chose, là, quand il y a la vérité, il faut dire. Laissez les émotions de côté. Voilà.